France perd une figure comme il y en a peu. La grande dame est décédée à 89 ans à son domicile parisien. Elle avait été hospitalisée il y a un an pour détresse respiratoire. Simone Veil était en son temps une des rares femmes engagées en politique, présidente du Parlement européen et plusieurs fois ministre. Elle restera dans l'histoire comme celle qui a dépénalisé l'avortement en 1974, devenant ainsi une icône du féminisme. Julien Babou. Mais comment le tolérer sans... Ce jour-là, Simone Veil a rendez-vous avec l'histoire. À la tribune de l'Assemblée nationale, elle présente son projet de loi qui vise à autoriser l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. À l'époque, la loi sur l'IVG divise l'opinion. Avorter, c'est tuer, lit-on dans les manifestations. Régulièrement insultée, dénigrée, y compris dans son propre camp, Simone Veil tient bon et suscite finalement l'admiration. Oui, vous savez, la victoire, je ne sais pas si ce sont les mots tellement appropriés. Je dirais que c'est un progrès. L'avortement n'est jamais une victoire. Quelques mois plus tôt, cette magistrate inconnue du grand public avait fait son entrée à la tête du ministère de la Santé. À 46 ans et sans aucune expérience politique. Ça m'intimide beaucoup d'arriver dans un département ministériel dans lequel effectivement beaucoup de problèmes sont totalement étrangers. Une ministre lisant ses notes, une femme réservée mais déterminée. En 5 ans, Simone Veil fait voter de nombreuses lois, notamment contre les excès du tabac et de l'alcool. 1979, à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing, elle se tourne vers l'Europe. Candidate aux premières élections au Parlement européen, elle conduit la liste UDF et ne se laisse pas faire face à François Mitterrand et surtout Jacques Chirac. Je trouve que vous traitez bien légèrement tous ces chefs d'État en disant qu'ils veulent se mettre à la remorque de l'un ou l'autre de ces blocs. Son parti remporte les élections. Simone Veil devient la première présidente de l'histoire du Parlement européen. Elle, ancienne déportée dans une Europe en construction, le symbole est fort. 15 ans au service de l'Europe, puis un retour au pays comme ministre des Affaires sociales du gouvernement Balladur. Simone Veil lui apporte d'ailleurs son soutien pour la présidentielle de 1995. 2 ans plus tard, elle intègre le prestigieux Conseil constitutionnel. En 2007, elle sort de sa réserve et prend parti pour Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle. Un engagement qui ne l'empêchera pas de critiquer ensuite la politique du président Sarkozy. Simone Veil est libre et continue à le faire savoir. Depuis, elle s'était peu à peu retirée de la vie politique. Ses apparitions ces dernières années, rares mais toujours chargées de symboles. Comme ici en 2011, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Femme politique incontournable et symbole de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil était une femme extraordinaire à plus d'un titre. Rescapée des camps de la mort à l'âge de 16 ans, elle était aussi femme de lettres et avait intégré l'Académie française. Gaël Courcel et Lionel Gendron. Mars 2010, Simone Veil entre officiellement à l'Académie française. Sur son épée, elle a fait graver le numéro 78 651, son matricule de déporté, tatoué sur son bras à son arrivée à Auschwitz. En mars 1944, Simone Jacob, fille cadette d'une famille juive non pratiquante, est arrêtée à Nice, puis déportée en camp de concentration avec sa mère et une de ses sœurs. Elle a alors 16 ans. Il fallait tout de même savoir se défendre, sinon très rapidement, la vie vous échappait. Et je crois que c'est peut-être là que je leur ai servi. C'est parce que j'étais plus dure. Le travail harassant, les conditions de vie inhumaines, le froid, la maladie et la mort sont omniprésents. Simone et sa sœur Madeleine endurent l'indicible. Leur mère ne survivra pas. Elle meurt du typhus 1 mois avant la libération des camps. Et combien de fois, avec ma sœur, nous avons pensé qu'il aurait mieux valu qu'elle n'entre pas au camp. Et vraiment, très souvent, nous disions quelle chance que les gens soient tout de suite gazés, car imaginer la vie de jeunes enfants, de personnes âgées dans les camps, c'était insoutenable. Retour à la vie, Simone et Madeleine retrouvent leur autre sœur, rescapée elle aussi d'un camp. En revanche, elles ne sauront jamais ce qu'il est advenu de leur père et de leur frère déportés en Lituanie. Simone reprend alors ses études de droit et en 1946, elle épouse un énarque, Antoine Veil, avec qui elle aura 3 fils. Elle n'évoque alors jamais son passé de rescapée et puis un jour, jeune ministre, elle sidère l'Assemblée en 1975 lors de la pose d'une première pierre d'un hôpital.
Vous avez une certaine technique déjà. J'ai fait ça, vous savez, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça, j'ai fait ça en déportation. Alors, je fais ça très bien. C'était mon métier. Le devoir de mémoire devient peu à peu une évidence. À Auschwitz, pour le 60e anniversaire de la libération des camps, sous une neige crépusculaire, et devant Jacques Chirac et Vladimir Poutine, elle lance cette mise en garde. Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité. À Paris, lors de l'inauguration du mémorial de la Shoah, elle ne peut retenir ses larmes. Mais son combat pour la justice et la liberté dépasse l'Holocauste. La découverte du génocide rwandais en 1994 la bouleversera. Avec une rescapée, elle écrira un livre. Nous n'avons pas, nous, suffisamment empêché ceux qui avons vécu les événements de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, empêché qu'il y ait à nouveau un génocide. En 2010, un sondage plaçait Simone Veil femme préférée des Français, certainement la plus belle revanche sur la vie de la petite Simone Jacob, revenue des camps de la mort. Nous retrouvons en direct de l'Élysée Grégory Lafont. Grégory, le président de la République a immédiatement réagi. Oui Karine, quelques minutes seulement après l'annonce du décès de Simone Veil et par le biais des réseaux sociaux, c'est désormais souvent l'usage des personnalités politiques, utiliser les réseaux